Monsieur Mattei, la parole pour le groupe socialiste et apparenté est à Madame la présidente Valérie Rabault. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général. Donc, la commission mixte paritaire a abouti. Elle a abouti sur ce projet de loi de finances rectificative pour 2019. De votre point de vue, c'est pas mal, effectivement. On gagne du temps, mais je ne suis pas sûre que les Français vont y trouver leur compte, Monsieur le Ministre. Donc, je vais vous redire ce que j'avais dit lors de la première lecture, c'est-à-dire le montant des annulations de crédit de fin de gestion, parce qu'effectivement, pendant cette période automnale, se chevauche à la fois l'examen de la loi de finances initiale pour l'année N+1 et l'examen de la loi de finances rectificative. Et en loi de finances initiale, vous pouvez être tenté d'ouvrir et de voter un certain nombre de crédits qui, l'année suivante, sont refermés par des annulations de crédits. Alors, Monsieur le Ministre va nous dire qu'effectivement, il n'y a pas eu de décret d'avance. Ça, je pourrais même le féliciter pour le fait qu'il n'y ait pas eu de décret d'avance. Mais à la fin des fins, en projet de loi de finances rectificatif, le montant des annulations fait partie des plus élevés. Je vous invite à relire la page 26 du rapport du rapporteur général. Excellent rapport qui donne une vision et une profondeur historique sur le montant des annulations de crédit qui ont pu avoir lieu au gré des années. Donc, même si on enlève les constatations de crédit qui sont liées au fait que les taux d'intérêt sont plus bas que ce qui avait été anticipé l'an dernier, même quand on enlève ces montants-là, on a encore un montant d'annulation que vous allez voter de 2,7 milliards d'euros. Alors, j'avais, lors de la première lecture, été amenée à prendre plusieurs exemples que je vais reciter aujourd'hui, notamment sur l'enseignement supérieur et la recherche. Vous n'aviez pas trop apprécié mes déclarations la dernière fois, mais je vais quand même rappeler qu'il y a 323 millions d'euros de crédits qui sont annulés sur l'enseignement et la recherche. Mes collègues du groupe socialiste au Sénat ont réussi à faire voter un amendement sur ce projet de loi de finances rectificative qui visait à dire on n'annule pas 35 millions d'euros de crédits pour la vie étudiante au moment où un certain nombre d'étudiants se mobilisent pour dénoncer la précarité de certains d'entre eux. Cet amendement a été battu en brèche par la commission mixte paritaire. Alors, monsieur le rapporteur général, je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire le compte-rendu, où tout le monde disait « mais que pourront bien faire les étudiants avec 35 millions d'euros d'ici la fin de l'année ?» Si, ils pourront faire beaucoup de choses, et notamment leur donner un signal sur la lutte contre la précarité que nous voulons. Je pense que tout le monde là-dessus sera d'accord, mais ce qui vaut mieux, plutôt que des paroles, il vaut mieux d'avoir des engagements, et notamment des engagements budgétaires. Lors de cette CMP, vous avez, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, accepté la proposition du Sénat qui était de dire on remet des crédits pour le patrimoine, c'est très bien. En revanche, vous avez refusé, vous avez fait en sorte d'annuler un amendement voté au Sénat, un amendement proposé par le groupe socialiste, qui visait à restaurer 35 millions d'euros de crédits pour la vie étudiante, ou plus exactement à ne pas annuler 35 millions d'euros de crédits pour la vie étudiante. Vous comprendrez, Monsieur le Ministre et Mesdames et Messieurs, mes chers collègues de la majorité, que nous ne pouvons pas accepter vos conclusions de CMP qui visent à ne pas restaurer ces 35 millions d'euros qui ont été votés par le Sénat. Vous avez mis en quelque sorte, Monsieur le Ministre et Monsieur le rapporteur général, en concurrence la culture, le patrimoine et la vie étudiante. Je trouve que c'est un mauvais choix. C'est sincèrement un mauvais choix. Restaurer ces crédits à hauteur de 35 millions d'euros n'aurait pas aggravé le déficit budgétaire. C'est un montant qui est à la fois important mais trop faible pour avoir une incidence significative sur le déficit budgétaire, et pour autant, vous y avez renoncé. Donc, pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte de projet de loi de finances rectificative et nous regrettons, je dirais amèrement, que vous n'ayez pas conservé l'amendement du Sénat qui visait à dire on n'annule pas 35 millions d'euros pour la vie étudiante, alors même que les étudiants se mobilisent, alors même qu'ils dénoncent avec raison la précarité de certains d'entre eux. C'est un très mauvais signal, c'est un mauvais signal politique, c'est un mauvais signal social, c'est un mauvais signal pour la jeunesse de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente Rabault. La discussion générale est désormais close. Il n'y a donc
pas d'autres demandes de prise de parole. Monsieur le ministre, vous ne souhaitez pas répondre. Je vais donc